Ilya Viviani so close and vous n'êtes pas passé loin. C'est assez dur de vous voir triste. Ouais, je pensais vraiment passer la ligne en première. Je l'ai vu arriver. C'est de plus en plus près. Mais quand vous avez Philipsen dans les parages, c'est jamais gagné jusqu'à ce que vous franchissiez la ligne d'arrivée. C'est une grosse chance. C'est encore plus dur avec le travail de toute l'équipe qui était parfait. Moi j'ai préféré aller sur la droite, on ne savait pas trop. Sur un sprint comme ça, vous pouvez l'approcher de 100 manières différentes. Quand j'y suis allé, j'ai entendu Philipsen crier derrière moi. Mais je voulais pas fermer la porte, hein. C'est pas comme ça que j'ai envie de gagner des courses. J'espère qu'en dernière semaine on pourra faire quelques sprints. On va rester positif et regarder ce qui s'est passé d'un point de vue collectif, c'était très bon. Vous nous avez dit que Philipsen avait crié dans les 100 derniers mètres. Vous étiez si près de cette nouvelle victoire sur un grand tour. J'étais très content, je suis très content d'être là, hein. Je l'ai dit ces 8 derniers jours. Voilà, être si proche de la victoire, ça montre qu'à 36 ans, vous êtes encore un athlète complet. C'est dommage de ne pas concrétiser aujourd'hui, mais ça donne du positif pour la suite. Est-ce que tout s'est passé parfaitement, comme vous le vouliez? Oui, on ne peut pas s'en plaindre. Vous avez vu Viviani qui était un peu proche de vous? Ouais, j'ai perdu les roues de mes coéquipiers dans le final. Ed était très fort, mais je n'étais pas directement dans sa roue. J'ai essayé de communiquer que je n'étais pas là, mais c'était difficile dans les derniers kilomètres. J'ai pris un petit peu trop de vent, peut-être dans le final. Heureusement, mes jambes m'ont permis de revenir dans le final. Mais voilà, le travail au moins de toute l'équipe n'est pas pour rien. 15e victoire sur un grand tour pour vous. C'est un compte incroyable. Ouais, chaque étape sur un grand tour est un moment spécial. C'est jamais facile de gagner. J'ai pas mal souffert dans la montagne ces derniers jours avec cet objectif-là de gagner aujourd'hui. Je savais que la Vuelta était un grand tour difficile et c'est bien de nous voir récompensés de cette nouvelle victoire. Ethan, 3e place pour vous, c'est un nouveau bon résultat. Ça montre votre régularité, mais ouais. 2e, 3e, c'est de la régularité, certes, mais il n'y a pas de victoire. Je me sentais rapide aujourd'hui. C'était très chaotique sur les 3 derniers kilomètres. J'ai, à mon avis, commencé mon sprint de trop loin. Et j'ai senti dans les 4 derniers kilomètres que j'étais trop loin, que se battre pour la victoire est difficile. J'étais un peu à ma limite, j'étais trop loin. C'était difficile d'aller chercher plus loin. Vous êtes revenu très fort. Est-ce que ça veut dire que vous étiez quand même en capacité d'être là? Ouais, la vitesse n'est pas mon problème aujourd'hui. On manque peut-être un petit peu d'automatisme avec Jake parce qu'on avait un programme différent. Vous savez, le process d'apprentissage doit bien commencer à un certain point et c'est peut-être aujourd'hui. We've had all placings but the win, so I'm confident we've got the win between us, whether it's with me or with Marco or Matthew. There's some really good guys here, and I think we can. On parle là de l'équipe et Ethan dit qu'il a confiance en son équipe avec Marco Frigo, avec Mathieu Riccitello, dans les armes pour s'exprimer aujourd'hui. Thibaut, vos premières impressions
cet emballage final ici à Saragosse? Ouais, c'était un beau sprint, c'était assez houleux, des routes larges, donc ça paraît technique le circuit, mais c'est quand même des routes larges, donc ça se fait bien, mais bon, c'est une journée assez facile. Et donc tout le monde avait quand même des jambes à la fin, et c'est quand même des sprints houleux, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je m'en sors quand même pas trop mal avec une huitième place. Racontez-nous les derniers 1000 mètres, comment vous vivez ces derniers 1000 mètres? Ouais, j'ai Stéphane Koum qui m'a fait un super boulot pendant les 15 derniers kilomètres même. Et il m'a lâché dans les derniers 1000 mètres, et j'avais vu la vidéo il y a 2 ans où ça remonte pas mal dans le final, et ouais, j'étais un peu loin encore à 500 mètres, mais je savais que ça allait pouvoir encore remonter. J'ai eu un petit moment d'hésitation dans les 500 derniers mètres. Moi, j'avais peur que ça parte un peu en cacahuète devant moi, et du coup j'ai eu un petit instant d'hésitation, mais après je suis bien remonté sur le sprint dans les 200 derniers mètres, donc ouais, j'arrive à obtenir une 8e place, mais ouais, les sensations étaient bonnes. Je pense qu'il y avait encore un peu mieux à faire, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous disiez avant que cet emballage final, c'était une journée plutôt calme. Il fallait une journée calme au 8e jour ou pas? Ouais, c'est sûr, il y a eu 2 belles journées avant, donc c'était pas plus mal, même s'il y avait des fois les jambes étaient dures quand même. Mais oui, c'est sûr que ça faisait quand même du bien de pouvoir souffler un peu avant d'attaquer le final. 2 wins, 1 second place for Jasper Philipsen. 2 victoires, une 2e place pour Jasper Philipsen. On va voir s'ils sont prêts à nous dire quelque chose sur ce final. Edouard, merci pour votre disponibilité. C'était 15 derniers kilomètres vraiment chaotiques. On s'est un petit peu perdu, mais finalement ça a marché. Le sprint était chaotique, je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière moi. J'ai suivi Jonas, j'ai essayé de faire mon lead-out. C'était pas parfait, hein, parce qu'il y avait un petit écart entre nous, mais à la fin ça gagne. Vous avez réussi à être au bon moment, à bon endroit. Ouais, vous savez, ce sprint comme ça, c'est tout avec le timing. Donc, ouais, je pense que c'est le sprinter le plus rapide de cette Volta. Je suis très satisfait. Arnaud Marit, au moins vous avez pu vous exprimer aujourd'hui. No, of course not. But yeah, I'm already 3 years a World Tour rider for Intermarché, and yeah, I get a lot of top 5 places, but never the win. Ça fait beaucoup de top 5 pour moi dans cette équipe Intermarché depuis 2 ans. J'ai le sentiment d'avoir laissé passer une chance aujourd'hui parce que je me sentais bien jusqu'à la ligne. J'étais vraiment prêt. J'aurais peut-être pu lancer 1 seconde avant, 2 secondes avant, ça m'aurait rapproché de la tête. C'est dommage. C'est un petit regret. Mais ça montre qu'on a la bonne voie pour les prochains sprints s'il y en a. C'est bon pour le moral, et on va continuer de se battre pour aller chercher cette fameuse victoire d'étape. Anders Foldager, wow, your first ever top 5 in Votre premier top 5 sur un grand tour. Quel est le sentiment? C'était très très difficile, très chaotique. Les 15-20 derniers kilomètres étaient très très difficiles. Mes coéquipiers ont fait un très très gros travail pour me placer dans les roues. C'est bien, un top 5. C'est un bon départ, un bon repère sur un sprint aussi plat. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les 300-400 derniers mètres? J'étais derrière Ben Turner. Il est arrivé de derrière. On a fait un petit tour. Il m'a un petit peu ramené sur la tête. Et heureusement, je n'étais pas enfermé sur le côté de la route. J'ai pu m'exprimer et aller chercher cette 5e place. Est-ce que vous avez d'autres étapes en tête? Ouais, je pense que pour moi, le prochain sprint, c'est l'étape 19. Moi, je vais me focaliser sur mon travail d'équipier aux côtés de Ben O'Connor, qui est encore placé au classement général.